Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer la semaine des Français à travers le monde et tous les résultats de la semaine 14 2025 qui était du 31 mars au 6 avril. Cette semaine 14 était plutôt assez peu chargée d'un point de vue international avec seulement une trentaine de galas. On va noter une dizaine de Français alignés sur des galas internationaux et pas mal de galas français qu'on va regarder. Également, il fallait noter Alexis Nicolas qui a combattu pour la ceinture welterweight du One en kickboxing et malheureusement il perd. Et donc il perd cette trilogie face à Hercel qui gagne 2-1 face à lui. Donc on rappelle une victoire et deux défaites. Donc on va commencer par les résultats internationaux. Donc tout d'abord à noter, ce samedi c'était la défaite de Jorik par triangle à l'Octagon MMA 69 en Allemagne. On a eu aussi la défaite d'Ernest David pour son premier combat amateur à l'IWCC qui est l'Israel World Combat Championship à Israël. Deux Français sur deux gros tournois internationaux, donc tout d'abord c'est Yves Landu qui peut pas rentrer aux USA à cause d'un problème de visa, donc il est out du tournoi du PFL, et c'est la défaite de Claire Lopez par guillotine, malgré une grosse guerre, à l'Invicta FC 61, on lui souhaite de rebondir très vite. Et enfin en Espagne, donc on a l'AFL qui est Lanceguard Fighting League, propose une série un peu amateur qu'ils appellent l'Underground Series, et là ça se tenait à San Sébastien en Espagne, il y avait 5 Français, malheureusement j'ai un seul résultat, c'est Tom Durand qui aurait perdu, et j'attends des nouvelles des autres. On va maintenant débriefer les galas nationaux. Donc le samedi c'était le GFTC international à Saint-Denis à La Réunion. À noter donc c'est la défaite de Grondin face au Brésilien, c'est sa troisième défaite de suite alors qu'il n'avait pas combattu depuis 2018. Et la belle victoire de Samantha Jean-François face à Gallardo. Samantha elle faisait sa première défense de ceinture de l'organisation donc elle garde et elle l'avait acquise en novembre 2024. Ensuite, on part à Aix-les-Bains, donc là vous avez les résultats du Duel Fighting 3 et la carte, donc deux belles innovations avec notamment l'ajout d'un timer monétaire, donc la cagnotte commence à 300€ et diminue avec le temps. À la suite de sa victoire, donc Courtal il passe deuxième lightweight amateur Europe. Un gros bravo à Kenji qui gagne malgré une coupure lors de la pause de ses bandes par le cutman et des points de suture 10 minutes avant le début de son combat. Et petit regret, c'est que le Duel Fighting n'est pas communiqué sur les bourses et les primes associées aux cagnottes avec ce timer monétaire. Les résultats de la Castaigne 7, donc là c'est les débriefs, c'est toutes les semaines sur la Ligue Occitane sur mon Instagram avec les résultats et les évolutions de classement, n'hésitez pas à les voir. On part ensuite à Nîmes avec le retour du GFA qui renaît un peu de ses cendres, donc c'était l'édition numéro 16, une très belle carte avec de beaux combats pro, et donc le gros combat c'était la ceinture des mi-lourds, et on est très content parce que c'est Damien Losco qui la ramène. Donc son combat sur la page du GFA est à regarder absolument, violence brute, victoire expéditive, tout ce qu'on aime. On part ensuite à Arc pour le Sportfight 4. Donc le Sportfight 4, il y avait deux gros tournois annoncés. Donc le premier tournoi, c'est Tony Bettinger qui le remporte pour les middleweight. Et sur le tournoi des welter, c'est Diakate Boubakari. Et on finit le week-end à Pondo Combo avec la carte du Cell Fight, donc c'est la victoire de Saint-Cyr face à Jumoy. Pour le main event de la soirée, à noter que Saint-Cyr et les deux gagnants des tournois des Spart Fight sont de la team AFC 59 à Roubaix. C'est une team très active qui propose de nombreux stages, donc n'hésitez pas à aller voir et à liker leur page Facebook. Voilà, c'est tout pour la semaine 14 pour moi. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre tout ce qui s'était passé côté français en MMA. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.